Radio Français Minute avec John. Quand il fait beau, quand les beaux jours reviennent, il n'y a rien de plus agréable qu'une petite balade à vélo ou à bicyclette, seul, à deux, en famille, avec des amis ou avec un club de cyclistes. Certes, il est très plaisant de marcher, mais avec un vélo, on peut aller partout. Par exemple, on peut rouler vite pour aller dans un endroit éloigné, puis, une fois arrivé là-bas, on peut rouler lentement pour profiter des paysages. Le vélo a cette flexibilité, contrairement à vos pieds, votre moto ou votre voiture. Il a en même temps les avantages de la marche et des véhicules à moteur sans leurs inconvénients. Maintenant, la prochaine fois que vous allez à Decathlon, une petite question se pose. Quel vélo choisir ? Vous pouvez d'abord choisir une bicyclette classique, ou plus précisément un vélo de ville. Quand on parle de bicyclette, on parle de ce type de vélo en général. C'est assurément le modèle de vélo le plus connu, le plus romantique et le plus tranquille. Quand deux amoureux font une balade à vélo dans les romans, dans les films, dans les chansons ou dans la réalité, c'est toujours à vélo de ville. Pourquoi ? Parce que c'est le vélo le plus adapté pour circuler calmement dans les petites rues en ville ou à la campagne. Comme la position de notre dos est droite, on peut avoir une grande vue tout autour de nous, ce qui est idéal quand on veut profiter des paysages. Mais ce n'est pas tout, car il y a souvent un panier à l'avant du vélo. Ainsi, on peut facilement y mettre toutes sortes de choses, comme du pain et des viennoiseries, un petit sac de course ou même un petit chien. C'est donc aussi le modèle le plus pratique pour faire de petits trajets. Par exemple, pour aller chercher le pain le matin ou passer à l'épicerie. Mais le modèle le plus pratique dans l'ensemble reste le VTT, ou vélo tout-terrain. Comme son nom l'indique, c'est un vélo qui est fait pour tout type de terrain. Quand le vélo de ville est limité au terrain plat, le VTT peut s'aventurer presque partout. Dans les plaines, mais aussi sur les collines, en montagne, sur les côtes, quand ça monte fort et quand ça descend fort. Depuis son apparition dans les années 80, il reste extrêmement populaire, presque autant que le vélo de ville. Avec un VTT, vous pouvez tout faire. Aller rapidement à la supérette du coin, faire une excursion à la journée sur 30 km, faire le tour d'un lac de montagne, rouler sur du goudron, de la terre, de la pierre, de l'herbe, etc. C'est donc le modèle le plus polyvalent. Toutefois, il y a un inconvénient comparé au vélo de ville. La position de votre dos n'est pas droite, ce qui peut être inconfortable sur de longs trajets. Enfin, il faut mentionner le vélo de course ou vélo de route. Encore plus sportif que le VTT, ce n'est pas un vélo aussi populaire que les deux premiers, mais c'est le vélo le plus utilisé dans les compétitions sportives comme le Tour de France
et les clubs de cyclisme. Ce modèle est réservé aux passionnés qui recherchent la performance ou tout simplement un plaisir extrême sur de longs trajets. Il est très léger et son guidon est très agréable à contrôler. Avec ce type de vélo, on peut aller très vite, aussi vite que les voitures. Par contre, la surface du terrain doit être lisse, par exemple une route ou un circuit artificiel dans un vélodrome. S'il n'est pas le vélo le plus pratique ou le plus polyvalent, c'est bien le vélo le plus puissant, le vélo des pros. Cela peut être intéressant de l'essayer pour une longue balade. Maintenant, j'espère que vous connaissez un peu plus de choses sur les vélos en français. Je vous souhaite de belles balades à vélo, en amoureux si possible. Prenez l'air, prenez le soleil et prenez des couleurs. Et faites-en autant que vous voulez. C'est bon pour la santé, physique comme mentale. Et vous chanterez, comme le grand chanteur et acteur français Yves Montand, quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.